Salut à tous, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de la marque Inart, ce troisième figurine que je vous fais découvrir de ce fabricant. Le Joker, on l'a déjà vu, il est en vidéo là-bas. Gandalf, il y a 1 ou 2 semaines, au moment où je tourne celle-ci, elle est toujours là. Et puis en exclusivité pour l'Europe, une fois de plus à l'avance, Inart nous fait bénéficier sur la chaîne du célèbre clown Pennywise. Vous avez été nombreux sur la vidéo précédente à critiquer le choix de Inart de sélectionner la chaîne pour vous faire découvrir les vidéos en avant-première. Et votre commentaire disait: quel intérêt a Inart d'envoyer les produits en avant-première à Samuel, puisque les produits ne sont pas vendus en Europe, puisque Inart n'a pas les licences Hit, Seigneur des Anneaux, Joker et d'autres en Europe. Alors j'entends bien vos critiques, je suis totalement ouvert là-dessus, mais nous sommes bientôt en 2024. Mais aujourd'hui, avec l'internet, il est possible de se procurer tout et n'importe quoi à n'importe quel endroit. Donc on n'est pas limité aux frontières d'un pays. Ce n'est pas parce que Pennywise, Gandalf, Joker, Batman, Superman et j'en passe ne sont pas disponibles dans les boutiques françaises que l'on ne peut pas les importer via des revendeurs tiers à travers le monde. Donc Inart nous fait découvrir le produit en exclusivité sur la chaîne. À part les remercier de nous donner du contenu, je vois pas pourquoi on devrait critiquer leur choix. Bon, les Inart, on les trouve à travers le monde, à travers énormément de revendeurs. Les revendeurs français, pour rester dans la légalité, ne les vendent pas. Ça, c'est obligé pour eux. Mais vous, rien ne vous empêche de les acheter à l'étranger. On clôt la parenthèse. Le Pennywise était, je dis bien était parce qu'il est pratiquement sold out partout, était disponible en 3 versions. Une version régulière avec le visage classique de Pennywise souriant. Une version B qui était avec le visage machiavélique, les dents acérées, complètement oufissime, et puis la version Deluxe que je vous fais découvrir aujourd'hui, qui elle inclut les 2 sculptes et un joli diorama également. On a par-dessus un slipcover transparent qui entoure cette magnifique boîte blanche et qui est ultra sobre et ultra simple également dans le design. Le design, on en parle justement de cette boîte, Hit Pennywise Inart 1/6 Scale Collectible Figure Deluxe Edition, et puis une petite inscription ici, en chinois, en japonais, en coréen, je n'en sais strictement rien. Sur le côté Inart, à l'arrière, un gros ballon rouge et vert. Il y aurait un système holographique lorsqu'on ouvre le slipcover. Je vous avoue, j'ai essayé. Moi, j'ai rien vu. Peut-être qu'en caméra, on verra quelque chose. 1/6 Scale Inart Deluxe Édition sur le côté et Pennywise. Donc, regardons justement ce slipcover lorsqu'on le lève, si vous voyez quelque chose en caméra. Voilà, j'essaie de le lever et vous me direz si quand je fais ça, si vous voyez quelque chose. Moi, je vois strictement rien, les gars. Mais rien. Je le lève, une fois de plus. En plus, il serre super fort. Non, je vois rien du tout avec cet effet. Bon, est-ce qu'il était... Parce qu'on voit, on voit que Pennywise est également avec plein de petits points rouges et verts. Donc, ça devrait faire quelque chose. Ou peut-être avec des lunettes 3D. Peut-être que ça donnerait quelque chose également. Mais là, lorsque je tire, on ne voit pas Pennywise qui viendrait à faire un sourire ou avec un visage qui viendrait à s'articuler. Bon, si c'était le cas, en tout cas, de ce côté-là, c'est un fail total parce que ça ne fonctionne pas. Donc le petit slipcover, il est là. Lorsqu'on l'enlève, on tombe sur le Hit ensanglanté par devant. La petite partie un petit peu déchirée juste ici. Et puis AG003 et le Pennywise, cette fois-ci qu'on retrouve dans son ballon en rouge et en vert. Vous aviez aimé l'unbox comme si c'était vous qui ouvriez la figurine par-dessus. Je continue le concept. On est parti. On est parti, on découvre tout ça ensemble. À l'intérieur, on a de nouveau le fascicule avec tout le contenu. Nous avons pour commencer le manuel d'utilisation de Pennywise et comme d'habitude, nous allons avoir tout ce qui est important pour nous, les différents endroits où se trouvent les éléments, les articulations de la figurine, les différentes mains, les accessoires également et quelle main tient quel accessoire, comment positionner le ballon, comment assembler également le diorama. Nous avons ensuite la même chose, le diorama, ici, l'articulation des yeux. Et vous allez voir que pour une fois, est-ce que c'est spécialement pour cette figurine ou est-ce que Inart a écouté nos réclamations? Les yeux sont séparés. La petite boîte, comment sortir les 2 HS et puis différentes choses. Toujours ceci, la petite note en chinois, la petite lettre de remerciement d'Inart comme d'habitude qui vous dit merci d'avoir acheté nos produits, on vous kiffe et surtout votre argent. Et puis, ce que moi je kiffe le plus dans ces petits goodies, c'est de nouveau le petit ticket de cinéma Inart Pennywise. On a les 2 visages qui sont donc représentés de cette version Deluxe, la version donc avec le visage Smile et la version Evil, le tout déchiré.
Ici, nous avons, comme d'habitude également, la date de sortie de la précommande, 30 juin 2022, c'était à 8h PM, heure Asie, release date, et puis Pennywise et le petit code barre habituel. On est parti, on découvre ensemble l'intérieur. Hop, donc première petite mousse, on retrouve le ballon et les différents accessoires, je retire les protections. Voilà, le premier étage, et bizarrement, j'ai trouvé des pompons qui se baladaient à l'intérieur. J'ai vérifié la figurine, elle a bien ces 3 pompons sur le torse et les 2 pompons sur les chaussures. Est-ce que Inart fournit 2 pompons, du coup, de rechange au cas où? Peut-être, mais en tout cas, bizarre, ça se baladait à l'intérieur. Deuxième étage, on retrouve une partie du diorama. C'est du bois, en dessous, les petits items avec les petites affiches, circus et autres, et puis les parties également de métal à assembler pour le dio. Et voilà le troisième étage. Et dans cet étage, on retrouve la base, les 2 têtes, et puis 2 parties encore du diorama. Bon, assez simple au niveau du contenu. On est parti dans le box justement, on se détaille tout ça. Le contenu avec cette figurine de Pennywise, voilà ce que l'on a. Très peu d'accessoires, là où Hot Toys avait quand même inclus d'autres accessoires supplémentaires tels que le bras arraché ou le skateboard. Ici, nous retrouvons des mains gantées, imitation cuir avec les petits straps comme on a déjà eu avec le Joker et d'autres figurines. Fermée pour celle-ci et salie. La fameuse main pour tenir le ballon, on reprend ce qu'on avait chez le concurrent avec le petit trou entre les doigts. Espérons par rapport à la Hot Toys que ça tienne bien droit parce que la Hot Toys, le ballon commençait à fléchir après quelques temps. La petite main avec le doigt qui fait un petit chute ou qui pointe du doigt. On a une autre main, si vous voulez gauche ou droite, pour le ballon. Et nous n'aurons qu'une seule main diabolique pour la tête diabolique justement. Donc c'est un petit peu dommage d'en avoir qu'une seule. On aurait aimé avoir d'autres expressions de cette main-là avec peut-être la possibilité de tenir le ballon aussi avec la main diabolique ou alors une main fermée diabolique. Ici, il n'y en aura qu'une seule. Nous avons le petit SS Georgie qui est en plastique, ce n'est pas du papier plié. Le ballon de Pennywise, forcément, il est juste ici. La taille m'a l'air plutôt pas mal faite. J'aime ce qu'ils ont appliqué au niveau de la corde. C'est une barre de fer qui est à l'intérieur pour la rigidité, mais vous pouvez le constater qu'au niveau du nœud et au niveau de la barre, il y a comme un tissu qui entoure justement cette barre de fer pour donner l'impression que c'est vraiment une cordelette. Là-dessus, vraiment pas mal du côté de Inart et j'aime le nœud qui a été fait aussi, qui a l'air très naturel. Le ballon, il est en PVC. On a ceci, alors qu'est-ce que c'est ce genre de truc? Je n'ai pas d'idée. Je vois une espèce d'affiche de cirque. Est-ce que ça ira avec le diorama? Je suis pas certain. On regarde ensemble. J'ai l'impression que ce sont des espèces de réplicas 1-1 offerts par Inart. La maison abandonnée dans laquelle se terre Pennywise. L'affiche Dewey 7 août, Fantastic Torrance Family Circus Pennywise The Dancing Clown. Une petite affiche publicitaire également format 1-1. Et puis on retrouve le plan avec les égouts de 2 tailles différentes. Donc des objets, on va dire plutôt collector, réplica, mais taille réelle. Nous passons ensuite sur le corps de Pennywise. Beaucoup de critiques, j'ai vu sur le produit final par rapport au prototype, où beaucoup de personnes disent qu'il est trop bouffi, trop fat au niveau du costume, mais une fois que je l'ai dans les mains, j'ai pas spécialement cette impression-là. Pour les mains sur la figurine, elles sont relaxées pour les deux. J'aime le petit froufrou au niveau du rendu dessus. On a vraiment une salissure qui fait très très naturelle. Les petites perles sont là également avec les petites cordelettes de chaque côté. Il faudra prendre du temps, ça c'est certain, pour bien arranger votre costume. Vous voyez les petits bras, si je laisse écraser comme ça, c'est pas super joli. Tandis que dès que l'on va tirer dessus et donner un petit peu de mouvement, je vous l'ai déjà dit, c'est des figurines à 500 balles, ça s'expose pas n'importe comment. On prend le temps d'arranger les vêtements, on les défroisse, on les déplie et on donne des poses super emblématiques au personnage pour lui donner quelque chose de propre. C'est pas une figurine à 30 € de Carrefour qu'on achète, c'est vraiment des petits bijoux, donc on prend le temps. Vous voyez, out of box, c'est pas très joli et il y a un petit peu de travail à donner pour déplier tout ça, donner un petit peu de volume à la figurine, arranger le col. Vous voyez, le col d'origine, il est tout écrasé. On peut, en le travaillant un petit peu, déjà lui donner un petit peu plus de volume. Donc, prenez le temps de bien travailler votre produit pour pouvoir faire ressortir forcément toute la beauté de ce dernier. Je reviens donc sur le costume. Pour moi, il n'est pas trop fat. La couleur, j'aime vraiment le noir qui a été appliqué aussi. Il est très sali, ce costume-là. Vraiment, un costume qui a traîné dans les égouts. L'arrière, également, on a l'espèce de colonne vertébrale en tissu qui est bien représentée. C'est scratché, donc vous pouvez déshabiller votre Pennywise si vous avez envie. Les bras, je pense que comme avec le Joker et les autres, on peut retirer les avant-bras. Ils sont aimantés. Je vois que je peux simplement le déboîter sur cette figurine-là. Il n'y a pas d'intérêt puisqu'il n'y a pas de poignet sans articulation visible. Bon, les chaussures sont très propres également.
imitation cuir et le petit pompon est dessus. Et les lacets sont sculptés, ne sont pas en vrai lacets, mais on pourrait se laisser tromper. Les petites perles sont présentes, donc vous voyez, on arrange bien cette partie-là et on fait retomber les petites perles partout. Pareil de ce côté-ci pour avoir quelque chose de screen accurate à 100%. Pantalon, on a tous les plis également. La petite partie qui vient de la jupette se remet par-dessus. La tête ici, comme d'habitude, ça va être sur un aimant. Donc on va découvrir ça tout de suite après lorsqu'on va découvrir les sculptes. Ça s'emboîte toujours super facilement et il y aura un petit peu de travail à faire sur la collerette. Allez, on regarde un petit peu les têtes. Première tête, toujours dans son sarcophage avec l'espèce de liquide de T1000 juste là en dessous. On ouvre et on découvre ensemble. Donc, la tête est sortie du sarcophage. J'aime vraiment cet aspect chrome qui est appliqué juste en dessous. C'est juste du décor, mais ça apporte un petit luxe. La tête, elle est attachée sur le petit socle et également, elle est en deux parties. On a la partie de la tête et puis la partie nuque qui sont séparées et qui va donc être amovible. Pour retirer la tête, j'ai oublié de vous le dire dans la version précédente, il y a un système, si vous tirez dessus, ça ne vient pas. Sur le Joker, c'était pas le cas. Pour que les têtes ne se barrent plus dans l'emballage et s'abîment et viennent abîmer la peinture du nez ou d'autres, eh bien InArt a fait un autre système maintenant, eh bien c'est locké. Pour déloquer la tête, il faut tourner et puis tirer. Et là, vous pouvez la séparer. Ça va du coup éviter les dramas qu'on a eu avec le Joker où la tête se baladait dans le sarcophage. Donc on tourne et on peut la libérer et là la découvrir ensemble. Voilà, la tête de Pennywise, les vrais cheveux, là où Hot Toys, malheureusement, eux, avaient fait des cheveux sculptés en plastique, eh bien InArt, eux, poussent le détail plus loin et nous font un RIER complet de la célèbre coiffure de Pennywise. L'avantage de ces sarcophages également, c'est que la coiffure reste intacte et ne bouge pas. Si c'était emballé avec du plastique mis comme ça dans la boîte, certains qu'à l'arrivage avec les transports, la coiffure serait ruinée. Ici, elle est vraiment super fixée, il y a beaucoup de gel, même en chipotant, il serait très difficile de la défaire. Voyons un petit peu le visage de près du coup. Voilà la réalisation de ce Pennywise par InArt. Craquelure dans le visage, magnifiquement fait. On a les petits cheveux qui ont été collés également ici au-dessus pour faire le commencement des cheveux qui vient rejoindre la coiffure de Pennywise. Chaque cheveu est collé indépendamment, les oreilles, la partie arrière. Je vais dire que peut-être que la jointure qui est ici est pas très esthétique. On a l'impression que ça a été collé. Vous voyez, on le voit juste là. Ça, ma foi, pour le luxe du produit, je noterai un petit bémol. Est-ce qu'on a la même chose de l'autre côté? Non. De l'autre côté, on n'a pas. Donc, on a vraiment le joint de moulure ici qui est assez présent. Bon, je chipote, mais je vous montre tout. Les dents de Pennywise, petit vernis appliqué dessus, on a l'impression que c'est de l'émail. La peinture de la bouche dans un rouge foncé qui se dégrade sur la couleur des lèvres naturelles, très bien fait. La peinture également qui revient sur les yeux, extraordinaire, extraordinaire. Sublime, le petit maquillage noir autour des yeux également. Et les pupilles de Pennywise qui sont d'un jaune diabolique du plus bel effet. Il y a un système perce, forcément, on va pouvoir orienter les yeux. On va regarder ça ensemble parce que là, forcément, il a les yeux un petit peu trop centrés. C'est une des particularités de Pennywise, c'est d'avoir un œil qui part en couille. Et pour une fois qu'on peut faire loucher une figurine, on va pas se plaindre. Regardez-moi ça, le petit nez rouge, sublime. Alors, par contre, comment accède-t-on au système perce? D'accord, donc en fait, on n'a pas de partie que l'on peut retirer à l'arrière de la tête pour accéder aux yeux. Il va falloir y accéder par l'intérieur de la nuque. C'est bien ça, il faudra tirer très fort parce que ça tient très fort. Donc vous retirez la nuque et du coup on a accès au système perce. Et là on va pouvoir individuellement, ça aurait été compliqué s'il l'avait fait comme avec un Gandalf avec le Joker, les deux yeux assemblés, les yeux auraient bougé de la même manière. Ici le but, forcément, ça va être de faire partir l'œil de Pennywise un petit peu sur le côté de la sorte et d'avoir l'autre qui va être droit. Voilà, Pennywise, il est plutôt comme ça. On est d'accord, il a cet œil-là qui part toujours en freestyle sur le côté. N'allez pas exagérer non plus à faire ça. C'est pas super joli. Jaugez simplement l'œil pour le faire partir un petit peu et vous mettez l'autre de cette manière-là. Et là, vous aurez, voilà, un Pennywise plutôt accurate. Ouais, un Pennywise, c'est vraiment ça. Hein. C'est cet œil-là qui part en freestyle. Tuerie, une grosse tuerie. Vous aurez par contre possibilité, comme d'habitude, de faire un regard hyper intimidant à Pennywise. Et vous pouvez, si vous voulez, forcément centrer les yeux, si vous préférez les avoir centrés. Voilà, si je veux un regard vicieux et inquiétant et flippant de Pennywise, on relève les yeux de la sorte et on a une grosse folie. Pareil, si vous voulez quelque chose de terrifiant, vous les mettez vers le bas de la sorte. Très facile.
Les joysticks sont hyper faciles à manipuler. Voilà, et là vous inclinez la tête comme ça de Pennywise et il vous regarde vers le bas, encore plus flippant. Magnifique à la tête. Vous me direz ce que vous en pensez dans les commentaires sur cette tête régulière, mais elle est exceptionnelle. Exceptionnelle. Regardons la deuxième. Deuxième sarcophage du coup, la tête Evil, que l'on retrouve dans cette version Deluxe. Comme je vous l'ai dit dans l'introduction, il était possible d'avoir également cette tête uniquement. Si on aimait la version Evil, c'était la version B de Pennywise. Et si vous vouliez uniquement la tête régulière que je viens de vous montrer, c'était la version A. Ceux qui sont passés sur la version de luxe ont le luxe, eux, par contre, d'avoir les deux. Et puis c'est cool, parce que si vous exposez votre figurine dans le diorama avec une tête, vous avez toujours ce joli socle d'exposition pour pouvoir mettre la deuxième à côté. Donc la tête ne restera pas dans la boîte. On déloque de la même manière, on tourne de cette manière-là, hop, et on peut libérer la tête facilement. Tout comme la première, la tête est séparée et on accédera au système perse en déclipsant la nuque. Et là, par contre, il a ses cheveux complètement décoiffés de cette version Evil. C'est pas la coiffure qui a été ruinée dans le transport ou autre, il a cette coiffure-là lorsqu'il est en version ultra démoniaque de la sorte. J'aime vraiment ce qu'ils ont fait au niveau du travail des cheveux, le méchage. Regardez-moi ça, comment la coupe, elle est sublime, elle tombe magnifiquement bien, sur le côté aussi, chaque mèche est séparée, c'est super propre, un petit peu de gel pour tenir quand même le tout, mais on voit quand même le détail, ça fait pas pâter, c'est pas collé. Et puis ben, regardez-moi maintenant le sculpte de ce Pennywise version Evil, quelle grosse dinguerie. Oh les dents, je vous zoome, les dents. Merci, jolie petite caméra, de faire de si beaux plans hyper clean en 4K pour les viewers pour qu'ils puissent voir la qualité du produit. Les yeux beaucoup plus ouverts que l'autre. Quelle dinguerie! Quelle grosse dinguerie, les amis! J'ai largement préférence sur cette version-là, même si c'est pas celle que l'on voit le plus forcément dans le film. C'est cette version-là pour moi qui est la plus aboutie et la plus jolie. Hein. Folie! Folie furieuse! On tire fort et on récupère du coup la nuque et on pourra également ici pouvoir changer l'orientation des yeux et changer les yeux de Pennywise. Voilà, un œil droit et un œil qui part en, vous savez quoi, pas de gros mots. Waouh, mais quelle grosse dinguerie, Inart. Vous nous faites des pépites de fou. Alors si je fais comme ça, oh mon Dieu que c'est flippant, que c'est flippant. Masterpiece, hein. Franchement, là, la Hot Toys, malheureusement, elle va aller au placard. Inart explose le game une fois de plus. Une fois de plus. Allez, on va assembler le diorama, on regarde ce que ça donne. Les différents éléments du diorama, on commence, on a le socle, Pennywise Dancing Clown, une imitation de scène avec du bois. En dessous, Pennywise One Six Scale Collectible AG003 Warner Bros et Inart. Et puis sur le dessus, certainement des aimants pour pouvoir poser la figurine. Une petite scène, on va assembler le tout. Il y a deux décors possibles. Un décor Dancing Clown, justement, la fameuse scène où il danse, où il y a le feu sur l'arrière. Et de l'autre côté, si vous préférez, vous pourrez mettre ce fond avec des clowns. Ceux qui ont la phobie des clowns, forcément, vous n'allez pas trop apprécier celui-ci. Je ne sais plus comment est-ce qu'on dit. Les clownophobes? Non, je ne sais plus. Vous me direz dans les commentaires comment on appelle cette phobie. Vous avez ensuite cette petite partie qui est juste là, qui va être le dessus, et deux tiges de métal également pour assembler le tout. Petite dernière chose, c'est cette petite tringle qui est juste là, avec les rideaux qui ont été complètement déchirés. J'assemble le diorama, on regarde ce que ça donne. Et voilà, le diorama assemblé avec le feu. On se fera forcément une petite pause tout de suite après, avec la possibilité de mettre l'autre fond avec les clowns. Bon, on a vu un petit peu ce qu'il y avait à voir, on assemble et on se fait 2-3 petites pauses. Figurine de Pennywise sortie de boîte, sans pose particulière, je n'ai pas rangé les vêtements, ils sont vraiment out of box. Vous voyez, la collerette elle est écrasée, c'est complètement moche, ça ressemble à rien, il faut travailler le costume pour donner quelque chose de propre. Bon, par contre, niveau tailoring, c'est plutôt bien géré. Tous les éléments sont présents, les petites clochettes, les petites cordelettes, toutes les pliures dans le costume, l'arrière également est travaillé de façon extraordinaire, collerette, les petites parties au niveau des épaules bouffantes ou autres, mais comme je vous dis, voilà, là vous l'avez out of box, si vous l'exposez comme ça, votre Pennywise sera dégueu. Vous l'avez donc là sorti de boîte, vous voyez les vêtements sont n'importe comment, on va les retravailler un petit peu et voir si on peut donner quelque chose d'un peu plus joli à la figurine. Voilà, en retouchant un petit peu, bon là vous le savez, hein, je n'ai pas malheureusement 2-3 heures à travailler une figurine avec toutes les vidéos que je dois faire, mais en travaillant un petit peu, eh bien la collerette, vous séparez tout doucement, feuille par feuille de tissu, et vous arrivez à donner du coup du volume beaucoup plus joli.
que ce que l'on a out of box. Vous arrangez également un petit peu les épaules, vous donnez un petit peu de froufrou dedans pour que ça fasse bouffi. Vous arrangez également au niveau de la jupette pour avoir quelque chose de propre. Vous faites retomber les parties sur les chaussures, vous arrangez bien les clochettes et vous allez pouvoir donner un costume plutôt accurate à votre Pennywise. Première petite pause Pennywise, bras dans le dos et puis le ballon. Le ballon, comme avec la Hot Toys, c'est une galère parce que le ballon est quand même très lourd au-dessus. Si vous voulez le mettre à hauteur de son visage et pouvoir le faire tenir si bas, il a tendance un petit peu à partir à gauche, à droite. Donc il faut vraiment choisir le bon angle et la bonne inclinaison pour vraiment répartir les masses parfaitement et là ça tient. Mais je vous avoue que c'est un petit jeu de patience tout de même pour que ça puisse tenir de la sorte. Même petite pause avec dans la main le petit ballon de Georgie. Petite pause bien flippante, les yeux vers le haut avec le petit doigt devant la bouche. La même pose avec le diorama juste à l'arrière, très joli diorama, ça apporte énormément. Franchement, cette scène de cirque est sublime. On va essayer la Dancing Clown. La Dancing Clown est possible, l'aimant est très fort au niveau du socle et au niveau du pied. Du coup, vous pouvez le poser sur un seul pied et il tient parfaitement. Donc si vous voulez faire cette danse où il relève un pied, les deux petits points vers le bas, vous pourrez la réaliser, c'est possible. On passe sur la tête Evil, on regarde ce que ça donne. Voilà, la tête Evil dans le diorama. Je lui ai joint forcément la main Evil qui va avec. Donc cette fameuse main hyper terrifiante. Les yeux vers le haut du Pennywise sont complètement ouf. Et vous avez ce Pennywise complètement diabolique, prêt à vous attraper et à vous emmener dans le fond des égouts. C'est une grosse folie. Cette figurine est une grosse dinguerie. La figurine est ultra bien articulée. Vous voyez, je peux vraiment plier les jambes sur elle-même. Et puis on a cette version de Pennywise complètement horrifique avec sa main à genoux sur le diorama. Autre possibilité du coup d'exposition de cette dernière. Franchement, on en a pris plein les yeux. C'est une grosse dinguerie. On est parti. Et bien pour la conclusion les amis. Conclusion les amis, et pour la conclusion, je vous ai mis à l'arrière l'autre diorama avec les clowns cette fois-ci que vous retrouvez juste ici. Donc vous aurez la possibilité soit de mettre le fond avec la lave, soit les clowns. Je repose Pennywise juste là devant. J'ai laissé pour la conclusion ce magnifique visage Evil qui est pour moi la grosse pépite de ce pack de luxe où la tête inclue dans la version B. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, rien ne vous empêche d'exposer la deuxième tête sur son petit socle juste à côté, avec la cloche ou pas. C'est vous qui choisirez, mais c'est super cool de ne pas la laisser du coup dans la boîte et d'avoir un stand d'expo. Que dire de plus qu'une fois de plus, Inart met le level très haut. Est-ce qu'elle éclate la Hot Toys? Je vous dirais oui et non. Oui pour les visages, forcément. Ils sont vraiment beaucoup plus réalistes sur la Inart, forcément par les vrais cheveux. La coiffure de Pennywise tout en plastique, c'est pas super joli. Ici, en rierre complet, c'est sublime, il faut pas se mentir. Ce visage également diabolique et machiavélique avec ses vrais cheveux est exceptionnel. Au niveau du costume, l'un n'est pas spécialement meilleur que l'autre. Je dirais que ça se vaut. Le petit bémol que je peux donner à la Hot Toys, c'est que le corps me paraît un petit peu trop grand. Je n'ai pas eu la possibilité, vous l'avez vu dans cette vidéo, de vous comparer les deux parce que je me suis séparé forcément moi de la Hot Toys pour garder uniquement la Inart. Donc je n'ai pas pu vous comparer les deux, mais sur YouTube, vous trouverez certainement des comparatifs déjà existants par les personnes du côté américain. Et au niveau du visuel, vous pourrez voir les différences sans spécialement comprendre ce qu'il dit. Ou dans les semaines à venir, d'autres personnes recevront également la version Inart en Europe également et peut-être en France et vous feront le comparatif des deux. Grosse préférence pour moi pour ce visage-là. Celui-là n'est pas en reste, il est exceptionnel également, mais le travail sur les dents et autres de la version Evil est pour moi d'un autre niveau. Si vous êtes par contre plus fan du visage de Pennywise classique, vous serez ultra ravi avec cette version que l'on trouve dans la version A, version régulière. Le diorama apporte beaucoup pour moi également. Sublime cette petite scénette avec les rideaux, les petites franges, le socle aimanté également, imitation bois de la scène de la Dancing Clown. Non, franchement, Inart, une fois de plus, m'a régalé pendant cette vidéo. Hâte de voir les autres produits. La prochaine à arriver chez Inart, ça devrait être peut-être The Batman de Pattinson, mais rien encore de sûr pour le moment. La précommande de Superman, justement, Henry Cavill, va arriver la semaine prochaine au moment où je tourne cette vidéo. Donc ça doit être le 25, si je dis pas de bêtises, septembre. Tardez pas, comme d'habitude, à sécuriser votre exemplaire. Version sculptée au niveau des cheveux ou version vrais cheveux en fonction de vos moyens. N'oubliez pas que les Inart, lors de la sortie, sont souvent épuisés. Et surtout, pour ceux à qui il en reste en stock ou ceux qui vont revendre leur exemplaire,
vont comme d'habitude jouer la spéculation et vous allez la payer beaucoup plus cher. Voilà les amis, eh bien écoutez, dites-moi vous ce que vous en avez pensé, quelle tête vous avez préférée, la régular, la version Evil, qu'avez-vous pensé du costume, est-ce que les vêtements étaient trop amples, pas assez amples? Pour moi, je vous dis, peut-être qu'en photo ou en caméra, ça vous donnera cet aspect. Une fois que vous l'aurez en main, vous verrez que ce n'est pas du tout le cas. Elle est parfaite. Si vous la recherchez, j'essaie tout de même de trouver des liens pour vous la procurer, mais vous allez voir que le prix va éclater, donc je vous déconseillerais de jouer la spéculation, mais si vraiment vous la voulez, vous trouverez les liens dans la description de la vidéo. Encore un grand merci à Inart de m'avoir donné l'exclusivité Europe de vous la faire découvrir en avant-première. Merci à tous de donner de la force à cette chaîne par la visibilité et de me permettre justement d'avoir ces exclusivités pour vous. Et puis comme d'habitude, il ne me reste plus qu'à vous dire que si vous avez aimé cette vidéo, le gros like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Et comme d'habitude, voyez toutes ces vidéos en avant-première sur le bouton rejoindre et le super thanks si vous voulez aider mon travail sur le bouton merci. C'est un petit don ponctuel que vous pouvez faire sur la chaîne et pour le travail que je réalise tous les jours sur celle-ci. Allez les amis, il est temps de vous dire que c'est tout pour Pennywise, que c'est tout pour moi, de vous remercier une dernière fois et vous donner rendez-vous tous les soirs à 19h30. Salut à tous!